L'Assemblée nationale a donc rétabli hier le jour de carence dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2018. La Fédération CGT des services publics et plus largement la CGT dénonce avec force cette mesure, en rappelant d'ailleurs qu'elle faisait partie des sujets qui ont été au cœur de l'action unitaire du 10 octobre dernier. Donc ce sont l'ensemble des syndicats de la fonction publique qui, parmi d'autres mesures, ont combattu cette perspective du rétablissement du jour de carence. Donc première observation, le gouvernement ne tient pas compte de ce que dit la majorité des organisations syndicales de la fonction publique et même la totalité des organisations syndicales de la fonction publique. Premier problème. Deuxième problème, ce rétablissement il est fait sous couvert de correction d'une soi-disant injustice. Nous voulons souligner, la CGT souligne que ce raisonnement est parfaitement faux, puisque d'abord, aucune étude ne démontre qu'il y aurait une différence s'agissant des arrêts maladie entre le secteur public et le secteur privé. Premier problème. Deuxième problème, en fait, le gouvernement crée une nouvelle injustice, puisque actuellement, pour les 2/3 des salariés du secteur privé, différents dispositifs aujourd'hui font que ces salariés, et c'est une bonne chose aux yeux de la CGT, ces salariés ne sont pas impactés par des ponctions en cas d'arrêt maladie. Et donc aujourd'hui, le gouvernement s'apprête à créer, avec l'appui de la majorité parlementaire, s'apprête à créer une nouvelle inégalité. Ce que dit la CGT, c'est que la véritable justice aurait été de faire en sorte que la totalité des salariés du privé ne soient pas assujettis au jour de carence et que donc on ne touche pas la situation dans la fonction publique. Donc tout ça nous amène aujourd'hui à dire qu'il faut vraiment continuer la lutte, nous battre contre cette nouvelle injustice, qui est aussi une mesure de stigmatisation des fonctionnaires agents publics, puisque quelque part nous sommes soupçonnés en cas d'arrêt maladie d'être des fraudeurs, ce qui est parfaitement scandaleux. Et donc on vous appelle toutes et tous à continuer la lutte sur ce sujet, mais aussi sur l'ensemble des autres questions, sur les salaires, sur les missions et sur l'emploi. Et en tout cas, pour ce qui la concerne, la CGT continuera de le faire dans l'unité syndicale la plus large possible.